Je reçois de plus en plus de messages des femmes qui me contactent et qui me disent « Laetitia, et comment on doit faire pour avoir l'orgasme? Je suis mariée depuis 5 ans, je suis mariée depuis 2 ans, je suis mariée depuis 20 ans, mais je ne sais pas si j'ai déjà eu l'orgasme. Comment on fait exactement ?» Donc la première des choses que je voulais souligner d'abord, c'est que si tu te poses la question de savoir si tu as déjà eu l'orgasme ou pas, ça signifie simplement que tu ne l'as jamais eu. Parce que c'est une sensation qu'on ne peut jamais oublier en fait. Bonjour, moi c'est Laetitia et ici nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et les choix du partenaire. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. Revenons donc à notre sujet. Comment faire pour avoir l'orgasme? L'orgasme, c'est l'apogée du désir. C'est le niveau qu'on ne peut pas dépasser. Vous êtes en train de faire les rapports sexuels et puis tu as joui, tu as eu du plaisir, tu arrives au degré d'excitation qui est élevé. C'est le niveau qu'on ne peut pas dépasser. C'est ces moments que tu n'arrives pas à contrôler. Tu vas les manifester par exemple par un cri. Les cris que toi-même tu ne contrôles pas, tu peux trembler, ça dépend de chaque personne en fait. Ça peut durer 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, vous comprenez? J'espère que vous avez compris la différence, sinon il y a une autre vidéo que j'avais faite, allez la voir, là où vous allez vraiment voir l'explication de la différence entre l'orgasme et la jouissance. Le premier élément qui va t'aider à avoir l'orgasme, c'est simplement d'éviter de penser à l'orgasme. Oui, comme j'ai d'habitude de dire ici, le cerveau aussi c'est un organe sexuel. Mais si dans ton cerveau pendant les rapports, toi tu penses seulement quand est-ce que l'orgasme va arriver, qu'est-ce qui va se passer, oh là il est en train de me toucher, je vais me concentrer maintenant pour que ça vienne. Si tu te mets dans cette ambiance là, ça signifie que tu ne l'auras pas. Donc la première des choses pour avoir l'orgasme, c'est de ne pas penser à ça pendant les rapports. Quand tu as un plaisir, il faut profiter de ce plaisir au maximum sans penser à l'orgasme. La deuxième des choses, tu dois vraiment être capable de contrôler tes pensées. Oui, comme je venais de dire, tu ne dois pas penser déjà à l'orgasme. Ça, on l'a dit au premier point. Le deuxième point est que ton cerveau doit être libre. Au moment des rapports sexuels, tu dois simplement te concentrer au rapport sexuel. Donc dans ton cerveau, tu ne dois pas penser aux enfants, penser à ton travail, ne pensez pas aux mauvaises choses, ne pensez pas aux bonnes choses, ne pensez du tout à rien. Il faut penser seulement au plaisir et essayer de recevoir chaque plaisir à fond. Il faut que ton cerveau soit au maximum occupé par ces rapports sexuels. La troisième des choses, c'est que tu ne dois pas hésiter à respirer. Oui, pendant les rapports sexuels, il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être genre, ah, comment il va me trouver mon mari? Non, pendant ces moments-là, il faut respirer. Il faut faire... Quand tu as un plaisir, respire à fond, respire bien, respire. Ça va t'aider à avoir ton orgasme. Et quand tu respires là, quand ton plaisir, ta jouissance est accompagnée de la respiration, ça va t'aider à pouvoir avoir cet orgasme. Tu as compris ma chérie? Le quatrième point, c'est que tu dois savoir comment bouger ta hanche. Et quand je dis bouger ta hanche, ce n'est pas seulement au moment de la pénétration, pas du tout. Ça peut être même pendant les préliminaires. Pendant que ton mari est en train de te caresser, et il peut être en train de caresser par exemple ton clitoris, caresser par exemple tes lèvres, peu importe. N'hésite pas en fait à bouger ta hanche. Tu bouges dans ce sens-là. J'espère que c'est clair. Il faut faire suivre les désirs en bougeant ta hanche. Le fait de bouger ta hanche, ça aide à ton clitoris de suivre les mouvements que ton chéri est en train de faire. Et puis, à un moment donné, ça peut aboutir à l'orgasme. Oui. Donc, ça peut être une question des jours ou des mois. Mais en tout cas, quand tu fais ça, tu es déjà dans la procédure en fait. Fais ce sens-là, hein? Tu as compris? Le cinquième point, c'est de pouvoir
tester toi-même tes zones érogènes. Oui, vous savez, les zones érogènes, d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus. C'est des parties sur lesquelles on peut te toucher et vraiment, ça t'apporte beaucoup de plaisir. C'est ça, tes zones érogènes. Et la plupart des fois, peut-être que ton mari ne va pas les découvrir, vous savez. C'est pour ça qu'il faut avoir la communication sexuelle dans ton couple. Quand vous êtes dans ton couple, tu parles à ton chéri, tu dis, chéri, je vais tester mes zones érogènes. À ce moment-là, vous pouvez être en train de faire les préliminaires. Quand par exemple, lui, il est en train de te toucher les seins et toi-même, tu peux te toucher d'autres parties. Par exemple, tu peux te toucher vers le clitoris, tu peux te toucher vers les jambes, vers les cuisses, vers les seins. Voilà, tu essaies de tester là où tu vas, l'endroit qui peut te procurer plus de plaisir. Oui, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Oh, mon mari, comment il va trouver? Il va remarquer comme si lui, il ne sait rien, c'est pour ça que j'ai fait moi-même. Non, pas du tout. Il faut d'abord communiquer avec ton mari. Quand tu as communiqué avec lui, lui aussi, s'il t'aime bien, il a besoin que tu aies du plaisir. Comme il a besoin que tu aies le plaisir, donc il voudra que tu puisses découvrir tes zones. Et quoi de mieux que de les découvrir quand vous êtes ensemble en train de faire les préliminaires. Et quand tu te touches comme ça, à un moment donné, tu découvriras, tiens, je trouve que quand j'ai touché ici, ça m'a fait vraiment du bien. Et c'est génial, quoi. Et du coup, tu pourras les montrer à ton chéri. C'est qu'il me pousse à aller vers les sixième point, cinquième ou sixième, anyway. Le sixième point. Avant de parler du sixième point, je t'invite vraiment à pouvoir liker la vidéo, vraiment, et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour avoir en tout cas plus de vidéos qui vont dans ce sens-là et ça sera génial. Bon, donc, je disais qu'une fois que tu as découvert ta zone érogène, à ce moment-là, le sixième point, c'est faire quoi? C'est guider ton chéri. Quand vous êtes en train de faire les préliminaires, il faut les guider. Guide ton amoureux. Prends sa main, tu poses sa main là où tu veux qu'il touche. Oui, ça peut arriver que lui, par exemple, il va faire papa, vite, vite, vite. Alors que non, toi, tu ne veux pas encore vite, vite, vite. Toi, tu veux que ça soit d'abord doucement. N'hésite pas à lui ralentir la main ou à lui dire, chérie, allez doucement, chérie, doucement. C'est ça, il faut lui dire de ralentir. C'est très important au cas où toi, tu veux qu'il ralentisse. Au cas où toi, tu as envie qu'il fasse vite. N'hésite pas à lui dire de faire vite, il faut les guider. Oui, c'est ça. La communication sexuelle, c'est aussi l'effet de diriger ton chéri. Quand tu le diriges comme ça va te donner plus de chances. Ça va vous donner plus de chances que toi, tu puisses avoir ton orgasme. Oui, parce que tu as découvert tes zones érogènes dans les points 5 qu'on a dit. Et le point 6, tu as guidé. Par rapport à ce que tu as découvert, tu as guidé maintenant ton chéri. Et petit à petit aussi, ton chéri sera en train de s'adapter, et toi tu seras en train de t'adapter. Et puis l'orgasme, ça sera seulement une question des jours, quoi. Parce que du coup, tu ne seras pas en train de penser à l'orgasme, non, tu seras seulement en train de penser à ton plaisir, à ta jouissance, au plaisir de ton chéri et à sa jouissance. Et à un moment donné, tu ne seras même pas allé à la recherche de l'orgasme. Mais ça va arriver parce que vous avez fait les choses dans l'ordre. Tu as compris, ma chérie? On va passer au septième ou huitième. Bon, disons, anyway, il faut calculer vous-même. Je ne sais pas si septième point. Le huitième point, oui, ça peut être aussi l'utilisation des sextoys, quoi, dans ton couple. Donc, ça dépend du couple, ça dépend. Il faut avoir une bonne communication sexuelle dans ton couple. Si toi et ton mari, vous souhaitez mettre, par exemple, un sextoy, il y a des sextoys qui aident vraiment à stimuler les clitoris. Vous pouvez les avoir dans les sex shops. Tu peux aller, toi et ton mari, une fois que vous deux vous êtes d'accord, vous voulez vraiment avoir les stimulateurs du clitoris, vous allez dans les sex shops, vous allez trouver des vendeurs qui vont vous conseiller. Et puis à ce moment-là, vous pouvez introduire les sextoys. Ton chéri peut utiliser les sextoys sur ton clitoris et puis toujours dans la même ambiance, et ça sera une bonne chose et tu verras, tu vas atteindre ton orgasme. Oui, comme j'avais dit au départ, quand on fait un rapport sexuel, on n'est pas à la recherche de l'orgasme. Mais si on peut en avoir, c'est toujours génial, quoi. Si ton chéri va te découvrir dans un état où tu ne te contrôles même pas, c'est génial pour toi et pour lui, quoi. Parce qu'à ce moment-là, oui, tu vas tourner la tête, tu vas crier, tu ne sauras même pas où est-ce que tu es. Tu ne sauras même pas si tu es dans ce monde. Mais c'est vrai que ça va durer une seconde, 2 secondes, mais ça fait un bien fou, oui. Ne sois pas à la recherche de l'orgasme, non. Mais il faut que tu fasses tout
afin d'avoir les plaisirs, afin d'avoir de la jouissance pour toi et ton mari. Et puis, plus tu additionnes les bonnes manières pendant ton rapport sexuel, à un moment donné, l'orgasme va arriver tout seul. Oui, c'est ça, ça va arriver tout seul à un moment donné. Bon, donc, il faut mettre en pratique tout ce qu'on a dit. Voilà, donc libérer ton esprit, vraiment que ton cerveau soit libre, ne pas penser à l'orgasme. Il faut vraiment que tu puisses bouger ta hanche, que tu puisses respirer pendant les rapports, que tu sois libre. N'aie pas honte de ton chéri. Donne-toi à fond au maximum en pensant à ton plaisir. Parce que oui, la plupart des fois, nous les femmes, quand on fait les rapports sexuels, on pense seulement au plaisir de notre chéri. On est en train de regarder comment notre chéri est en train de jouir. Mais des fois, on ne pense même pas à notre plaisir. Pour penser à notre plaisir et à notre jouissance, il faut que tu te concentres. Il faut que tu, à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, que tu reçoives les préliminaires, que tu reçoives les caresses de ton chéri. Pas les recevoir seulement avec les yeux. Non, il faut les recevoir aussi à l'intérieur de toi, avec ton cerveau. Et tu verras que ça sera différent. Tous les points que nous sommes en train de citer ici, c'est des points qui vont ensemble en fait. C'est pas que dans un rapport, tu vas respirer, dans l'autre, tu vas bouger la hanche. Non. Dans un seul rapport, tu fais tout ce qu'on a cité en fait. C'est simple, c'est des petites choses qu'on pense banales, mais qui aident finalement à avoir l'orgasme et la jouissance et la joie, tu vois. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Toi qui as déjà eu l'orgasme, comment tu as fait? Est-ce que tu l'as eu après combien d'années de mariage? Est-ce que c'était juste une semaine après le mariage? Est-ce que c'était une année, 2 ans ou 3 ans? C'était combien d'années après le mariage que tu as eu ton orgasme? Comme ça va permettre aux autres de pouvoir savoir comment faire. Oui, nous sommes là pour nous guider, pour nous entraider et tout ça, ça fait du bien à nos couples. Oui, si nos couples vont bien sur le plan sexuel, comme j'ai l'habitude de le dire, même nos activités en tant qu'entrepreneur ou autres vont aller aussi très bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.